Freelance ou futur freelance, attention, danger imminent. Bon, j'avoue, ce titre il fait un petit peu peur, mais en même temps, je pense sincèrement que c'est ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années. Et pour moi, c'est vraiment, il y aura énormément de freelances qui vont se casser la gueule, je pense. Il y aura de la casse, ça va être l'hécatombe, je pense sincèrement. Et si tu veux savoir pourquoi, je t'invite vraiment à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et tout de suite, place au sommaire. En 1, on va avoir le mouvement freelance. En 2, on va voir le recrutement des chefs d'entreprise. Et en 3, on va voir l'arrivée de l'intelligence artificielle. Allez, on commence tout de suite après le jingle. Alors, le mouvement freelance, qu'est-ce que c'est ? C'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Tout simplement, en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de freelance sur le marché. Pourquoi ? Parce que il y a les salariés qui n'aiment pas leur travail. Alors avant, on acceptait de ne pas forcément aimer son travail parce que c'est comme ça, il faut bien payer les factures, etc. Mais plus ça va et quand même plus les salariés se rebellent, j'ai envie de dire, et c'est tout à fait normal. Parce que on se rend compte que voilà, il faut faire quelque chose dans la vie qui nous passionne, qui nous anime. On veut aussi avoir du temps suffisamment à la maison pour profiter de sa famille, de ses amis. On veut aussi gagner beaucoup d'argent, c'est normal. On n'a pas forcément envie de trimer au travail pour au final juste survivre et payer ses factures. Donc c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, au final de vouloir passer un cap dans sa vie professionnelle, et ce cap, c'est l'entrepreneuriat. Et puis d'un autre côté, c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup sur internet des entrepreneurs à succès qui vantent les mérites de créer un business en ligne, comme quoi on peut gagner beaucoup d'argent facilement. Voilà, bon, c'est un peu des vendeurs de rêves, j'ai envie de dire, un peu beaucoup même, mais voilà, c'est sûr que ça donne envie en fait. Quelqu'un qui est pas heureux dans sa vie pro et qui voit ça, clairement, tu dis ok, je vais peut-être essayer quand même. Alors le gros problème avec ça, c'est que il y a énormément de salariés du coup qui se lancent en tant que freelance, mais ils sont pas suffisamment préparés. Alors là, oui, je sais, tu vas me dire, oui, mais il me semblait que dans tous les cas, fallait pas attendre d'être prêt pour se lancer. C'est pas faux. C'est pas faux, mais il faut quand même un minimum de préparation, je dirais aussi, alors il y a financière bien sûr, mais il y a aussi au niveau mental. En fait, il faut savoir que en étant entrepreneur, tu vas forcément changer, ton état d'esprit va changer. C'est pas simplement en fait une vie pro qui change, c'est complètement tout ton état d'esprit en fait, c'est toi vraiment. Et ça, si tu l'anticipes pas, si on te le dit pas, tu risques de tomber de haut. En fait, tu as vraiment l'état d'esprit de salarié et l'état d'esprit d'entrepreneur. Et le gros souci, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui passent entrepreneurs, mais qui gardent toujours l'état d'esprit de salarié, en fait. Un exemple parlant, ça va être par exemple, ok, moi, je faisais 35 heures en tant que salarié, donc maintenant, il faut que je fasse mes 35 heures dans mon entreprise. Or, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Je te rassure, moi j'ai longtemps raisonné comme ça aussi, et puis en fait j'ai compris que non, en fait ça n'avait rien à voir. Le principal en fait c'est d'être productif tout simplement. Bref, tout ça pour te dire que les freelances qui ont compris ça, qu'il va falloir en fait apprendre sur soi, se développer, d'où l'importance du développement personnel quand on devient entrepreneur, c'est extrêmement important. Les personnes qui ont compris ça, elles vont réussir. Les personnes qui ne veulent pas changer à ce niveau-là, c'est clair et net qu'elles vont échouer. Le deuxième point que j'ai appelé le recrutement des chefs d'entreprise, c'est que il y a de plus en plus de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs qui vont recruter des freelances et non plus des salariés. Ça, c'est vraiment un phénomène en fait que je m'apercevais depuis quelques temps, et ça me l'a confirmé en fait. J'ai été récemment au Web de Connect, donc c'est un grand séminaire à Paris pour les entrepreneurs, et en fait c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on m'a confirmé. Alors pourquoi, tu vas me dire? En fait, si tu compares le freelance et l'entrepreneur, ils ont deux modes de travail complètement différents.
Le freelance, alors c'est pas pour dénigrer forcément les salariés, hein, c'est pas le but, mais on s'aperçoit quand même que les freelances, ils sont beaucoup plus engagés et motivés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont indépendants. Donc en gros, s'ils travaillent pas, ils gagnent pas d'argent forcément. Le salarié, lui, qui bosse ou qui bosse pas, de toute manière, il sera payé quand même, quoi. À part si, sauf s'il est à la com, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, les freelances, ils sont beaucoup plus productifs. Ils cherchent en fait sans arrêt à aller plus vite, à travailler mieux. Et puis, forcément, ils sont plus réactifs et plus disponibles. Voilà, quand eux, ils n'ont pas forcément de week-end. Hein, les jours fériés, il y en a plein qui s'en fichent. Donc, c'est sûr que voilà, pour un patron, c'est pas mal. Et puis, forcément, il n'y a pas les charges. Hein, tout ce qui est mutuel, les congés, tout ça, et forcément, c'est tout bénef pour lui, j'ai envie de dire. Mais le gros problème derrière tout ça, c'est qu'il y a quand même, alors pas tous, hein, mais il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui embauchent des freelances, mais qui les considèrent quand même comme des salariés. Donc ça c'est vraiment pas cool parce qu'en fait ils exigent un petit peu des conditions qui sont quand même assez strictes. Ils peuvent leur imposer des horaires, ils peuvent leur demander de se déplacer dans les locaux de l'entreprise. Ils veulent du temps plein. Il y a un sentiment de hiérarchie aussi. Hein. C'est vrai que à partir du moment où le freelance sent que l'entrepreneur en fait est au-dessus vraiment et donne des ordres, là on n'est plus dans une collaboration d'égal à égal en fait, j'ai envie de dire. Normalement, c'est ça. Moi, je vois vraiment ça comme un partenariat, comme une collaboration vraiment équitable. Or, s'il y en a un, qui est là et l'autre qui est en dessous, ça va pas. Là, on se retrouve un petit peu dans le mode de fonctionnement du salariat. Ça, en fait, ça s'appelle du salariat déguisé et c'est extrêmement dangereux, en fait, pour le freelance. Alors, c'est pas interdit. Tu peux avoir un seul client, mais il faut faire extrêmement attention parce qu'effectivement, si la collaboration, elle s'arrête, tu te retrouves sans rien du jour au lendemain. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vachement attention à ça. Alors en ce qui concerne le salariat déguisé, les risques que tu peux avoir et les signes qui montrent que tu es dedans, je te ferai certainement une vidéo là-dessus que je mettrai en haut, qui apparaîtra en haut. Mais bref, dans tous les cas, c'est pour te dire que avec cette tendance-là, il y a de plus en plus de freelances en fait qui vont s'apercevoir que ils sont dans une situation complexe, qui se sentent un petit peu prisonniers de leur entreprise, de leur situation. Ils vont avoir aussi beaucoup de désillusions en fait en se disant finalement t'es pas si libre que ça en tant que freelance. Finalement le salariat t'as quand même plus de sécurité, etc. Donc, il y en a certains qui vont comprendre ça et du coup, ils vont se dire, ok, là, il faut que je change de stratégie, il faut que j'évolue, tout ça. Et il y en a d'autres qui vont se dire, ok, en fait, le salariat, c'est nul et puis, l'entrepreneuriat, plutôt, c'est nul et puis je retourne dans le salariat. En 3, l'arrivée de l'intelligence artificielle, oui, c'est une évidence. Tu en as forcément déjà entendu parler, ChatGPT, hein. Alors, je sais pas si tu l'utilises déjà ou pas. Mais franchement, c'est révolutionnaire cet outil. Moi, j'utilise tous les jours. Alors, surtout à titre professionnel, mais j'ai vraiment envie de le développer au niveau perso. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées et de rumeurs, on va dire, autour de l'intelligence artificielle, justement. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce que ça va remplacer les métiers? Tout ça. Alors, je te dirais oui et non. En fait, tout dépend comment tu te positionnes. Alors c'est une révolution, hein, je dirais. C'est un petit peu comme il y a eu l'arrivée d'Internet. Il y a certaines personnes qui se sont méfiées. Alors déjà, c'est sûr que ça va faire du tri. Toutes les personnes, on va dire, qui ont envie d'un travail vite fait, bien fait. Pas forcément du coup, mais voilà, ceux qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent payer le moins cher possible, etc. Oui, là pour le coup, ils vont remplacer les hommes par l'intelligence artificielle, ça c'est évident.
Mais après, justement, je dirais tout dépend de ta posture. Si tu veux pas chercher en fait à te former sur ChatGPT et tous les autres outils qu'il y a autour, hein, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, si t'as pas envie de te former à ça, si t'as pas envie de l'utiliser parce que tu te dis non, moi j'ai pas besoin, je fais tout seul, etc. Enfin, là, c'est clair et net que du coup, tu vas vite te sentir dépassé. Et c'est sûr que si tu compares aux personnes, aux freelances qui utilisent l'intelligence artificielle justement pour rendre un travail encore plus qualitatif, pour être plus productif, forcément, toi, par contre, ouais, tu risques de dégager vite fait, bien fait, quoi. Voilà, donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te faire prendre conscience que si tu es freelance ou futur freelance, il faut que tu sois super vigilant à ces 3 points donc, que je viens de citer. Parce que, comme je te l'ai dit, pour moi, ça sera une évidence. Il y aura énormément de freelances qui vont se casser la gueule. Sauf, voilà, si tu es bien armé et si tu anticipes justement et que tu cherches à te développer. Donc voilà, n'hésite pas si tu veux à visionner ma vidéo que j'ai faite sur les choses à savoir avant d'être freelance. Et puis moi, je te souhaite une très bonne journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!